Bonjour et bonjour à mes copains plongeurs, parce qu'aujourd'hui le thème de la vidéo c'est le caisson GoPro. Alors le caisson GoPro le vend comme un caisson anti-choc et un caisson étanche à 60 mètres. Donc caisson anti-choc oui, mais quand on voit le dos de la boîte, voilà, on est vite fixé pour la raison pour laquelle on l'utilise la majorité du temps. Donc ce caisson, je vais le déballer devant vous. Alors, un beau coffret bien présenté. D'accord. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons le caisson en lui-même. Nous avons une fixation à nouveau avec sa vis. Et nous avons alors deux portières de rechange. Il faut que j'inspecte, il doit y en avoir une qui doit servir pour l'écran tactile, voilà, et une autre supplémentaire en cas de casse. Le caisson, on a un petit film de protection ici à enlever. Donc ce caisson, il va falloir y faire rentrer notre caméra. Donc la caméra, je vous le rappelle, elle est toujours dans son harnais qu'il va falloir démonter. D'accord, on tire ici. Voilà, ouverture, et je pousse la caméra hors de son support. Voilà, elle est disponible maintenant pour la faire rentrer dans le caisson. Ensuite, ouverture du caisson, vous avez un bouton au-dessus, ici, qu'il va falloir tirer dans ce sens. Donc vous tirez avec le pouce, vous ouvrez. Voilà, un petit coup d'œil à l'intérieur. Donc on peut voir qu'il y a aussi un film de protection. Il y a tout autour en blanc le joint, donc très important qu'il ne soit pas abîmé. Il y a les boutons, le bouton de marche arrêt qu'on retrouve sur le côté de la GoPro. C'est également le bouton mode. Et il y a ici, au-dessus du caisson, le bouton pour faire les prises vidéo ou photo que l'on retrouve au sommet de la GoPro. Donc on va faire rentrer cette caméra à l'intérieur du caisson et vous allez constater comme moi que la caméra n'entre pas. Alors comment ça se fait? D'accord? Est-ce que GoPro s'est trompé de boîtier ou c'est pas la peine de forcer, d'accord? Parce que vous allez casser. Donc on va sortir cette caméra, d'accord? Et cette curiosité vient du fait que la plupart des gens ne lisent pas les notices. Je vous le dis assez souvent, il faut lire les notices, d'accord? Personne ne les lit. Et c'est grâce à la notice qu'on peut apprendre en fait que ça, cette partie de la caméra, c'est une protection. Voilà. La vraie lentille se trouve derrière. Il va falloir démonter cette protection. Alors d'ailleurs, pas besoin de lire la notice obligatoirement parce que derrière le caisson, au dos du caisson, il y a un film protecteur et sur ce film protecteur, il y a le dessin, voilà, qui vous permet de savoir comment enlever cette partie de l'objectif de la caméra. Alors regardez et puis ensuite vous pouvez enlever le film de protection. Okay. À la limite, conservez-le, collez-le sur la boîte. Alors la protection, elle se démonte comment? Il va falloir pincer cette protection, légèrement la soulever pour faire un jeu, et ensuite la tourner dans les sens des aiguilles d'une montre. C'est très dur. La tourner, voilà, elle a tourné. Vous voyez comment ça se présente maintenant? Et bien cette partie maintenant, vous la tirez et elle se retire. Donc pourquoi ils ont fait ça GoPro alors que sur la GoPro 4, je crois que ça y était pas, sur la 5 maintenant ça y est. Et bien la GoPro est étanche à 10 mètres déjà. Et donc je pense que ce cache, d'accord, fait l'étanchéité autour de l'objectif. Et puis deuxième raison, je trouve que c'est bien parce que c'est une protection supplémentaire. Voilà. Et à partir de maintenant, on va pouvoir faire rentrer
notre caméra dans le caisson. Comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez qu'elle ne dépasse plus. On va pouvoir refermer notre caisson. Alors, il faut bien caler la caméra, bien refermer. Voilà, il faut bien faire l'étanchéité. Et ensuite, vous rabattez son couvercle et vous refermez. La caméra maintenant est protégée, elle est étanche jusqu'à 60 mètres et elle est protégée des chocs si par exemple vous la montez sur un VTT. Alors on va faire un test, c'est que je vais allumer la caméra. Voilà, les boutons répondent bien, vous voyez que la caméra s'est allumée. Et je vais faire un petit test, c'est-à-dire que je vais parler dans la caméra à travers le caisson et vous allez pouvoir constater que on perd en fait la qualité du son puisque le son ne passe pas à travers. Je vais faire une prise, d'accord, hors du caisson et je vais faire une prise avec le caisson. Alors là, je pense que vous m'entendez très bien et maintenant je vais faire un essai dans le caisson. Alors là, je pense que vous m'entendez très bien. Et maintenant, je vais faire un essai dans le caisson. Maintenant, je pense que vous m'entendez beaucoup moins bien. Maintenant, je pense que vous m'entendez beaucoup moins bien. En plongée, le son se comporte différemment dans l'eau. C'est pas pareil que dans l'air. Donc en fait, dans l'eau, on va retrouver du son. On va pouvoir entendre nos bulles et on pourra même entendre les conversations que tiennent les gens en parlant dans leur détendeur. C'est tout pour aujourd'hui pour l'explication du caisson étanche GoPro. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo que j'aurai prise sous l'eau au cours d'une bonne occasion. Voilà, histoire d'avoir des belles images. Je vous dis au revoir, à bientôt.